Avant de commencer cette présentation, nous tenons à rappeler que le rôle législatif de l'équipe de modération ne sera pas abordé dans cette vidéo. Une autre vidéo est disponible sur ces sujets. L'équipe de modération est l'organe exécutif de l'AMINO. Il est composé de 7 modérateurs, d'un président de la République ainsi que d'un président du Parlement. Les 7 modérateurs sont aussi appelés ministres et leur rôle est défini par le président de la République en fonction des majorités. Il est à noter que le président de la République a la possibilité de remanier son gouvernement et d'attribuer différentes compétences à chacun de ses ministères. Le président de la République a également autorité sur ses ministres. Il peut choisir de les destituer. Si le président de la République souhaite destituer un membre, il en fait part aux autres membres de l'équipe de modération et leur demande de se prononcer, pour contre-abstention. Le membre concerné et le président du Parlement ne votent pas. À 3 voix favorables pour l'exclusion du membre, celui-ci est destitué, des élections sont organisées pour le remplacer. Seuls des candidats de niveau de plus à 10 peuvent se présenter, et c'est le conseil civique de l'AMINO qui attribue les parrainages pour contre-abstention. Seuls les candidats avec un nombre de parrainages positifs peuvent alors se présenter devant le président de la République qui choisira le ministre à nommer. Celui-ci entrera immédiatement alors dans l'équipe de modération. Malgré son pouvoir de destitution, le président de la République reste attaquable. En effet, il suffit d'un vote majoritaire au Parlement, suivi d'un accord du président du Parlement, pour que des élections anticipées soient organisées. Seuls des membres de l'équipe de modération se proposent pour succéder au président de la République et tous les membres votent à l'aide du jugement majoritaire. À ce moment-là, le nouveau membre de l'équipe de modération est élu président de la République. À noter que l'ancien président de la République ne peut pas se proposer à ces élections. Le président du Parlement, quant à lui, est l'institution la plus attaquable. D'abord par le président de la République, selon la procédure normale, sachant qu'il faut toujours 3 accords de modérateurs. Il est également attaquable par le Parlement par un vote majoritaire, ainsi que par le Conseil civique par un vote majoritaire. Dans le cas où le président du Parlement est destitué, des élections parlementaires sont organisées pour le remplacer. Seuls des membres de l'équipe de modération ou des membres du Conseil civique de l'AMINO se présentent devant les membres du Parlement qui votent pour désigner le nouveau président du Parlement. Celui-ci est élu durant une durée indéterminée jusqu'à sa prochaine destitution ou démission. Enfin, entre les différentes institutions s'articule un système d'observateurs qui sont là pour vérifier que les institutions font bien leur travail. Le président de la République est observateur au Conseil civique de l'AMINO, le président du Parlement au Parlement et au Conseil civique de l'AMINO, un membre de l'équipe de modération est observateur au Parlement, parfois également au Conseil civique de l'AMINO, le Parlement a un observateur au Conseil civique de l'AMINO, et le Conseil a enfin un observateur au Parlement, ainsi qu'à l'équipe de modération.